avoir interviewé en live Olivier Abécassis, qui est le directeur général de MyTF1 et qui a lancé aujourd'hui le New MyTF1. On va lui poser quelques questions. Bonsoir Olivier. Bonsoir. Comment ça va? Ouais, écoute, plutôt bien. Alors, le principe, c'est que nous allons avoir forcément avec nous des gens qui nous suivent et qui vont poser des questions, mais j'ai déjà quelques questions à te poser. Donc, vous qui nous rejoignez, c'est Olivier Abécassis, le directeur général de MyTF1. En quoi le projet MyTF1 est-il stratégique pour la chaîne? Il est stratégique parce que la consommation des contenus, elle se fait désormais beaucoup au moment de leur diffusion, mais surtout aussi beaucoup dans les jours qui suivent cette diffusion-là. Ouais. Et cette audience, elle vient se compléter aux audiences de télévision. Donc c'est l'opportunité pour nous d'offrir plus de contenu à plus de téléspectateurs qui sont sur l'ensemble des écrans. Donc c'est forcément d'en servir davantage. Okay. Alors vous qui nous rejoignez, je vous conseille, si vous voulez partager cette interview exclusive d'Olivier Abécassis, de faire un petit swipe sur la droite. Tout à l'heure, on a eu accès à beaucoup de swipes, je crois que c'est l'âge. Swipe, ça va être le mot de l'année. Et de faire un share broadcast avec les followers, comme ça on aura plus de monde pour poser des questions tout à l'heure à Olivier. Ma deuxième question, Nonce Paolini, le président directeur général du groupe TF1, disait tout à l'heure que c'était un nouveau départ pour MyTF1. Tu peux préciser là C'est un nouveau départ parce qu'on a vécu une première partie où on était dans la lignée des programmes de TF1. Là, on a plus de chaînes, des nouveaux contenus, des contenus qui viennent de plateformes, de producteurs qui sont différents de nos producteurs habituels pour répondre à des cibles plus jeunes. Et donc cette opportunité d'aller plus loin avec plus de contenu est vraiment une extension. Alors, un nouveau départ, personne n'est parti, je reste. L'équipe aussi, d'accord, tout va bien, ouais, super. Voilà, tout le monde reste, le président aussi. Bon. C'est important. Et donc, très clairement, c'est l'opportunité vraiment de faire grossir et de continuer à donner de l'ampleur. D'accord. Bon, TF1, c'est quand même le gros endroit, carrefour d'audience, etc. Tu as des objectifs en termes d'audience pendant une TF1 Bien sûr, on veut faire continuer à progresser l'audience des programmes et on veut faire développer cette audience sur des nouveaux contenus qui viendront des MCN, qui viendront de productions spécifiques. Donc oui, bien sûr, tout cela est fait pour continuer à faire croître l'audience. C'est difficile de donner des chiffres parce que c'est multi-programme, mais très clairement, on espère que le temps passé à regarder des vidéos à la fin de l'année sera plus important qu'il n'a été l'année dernière. D'accord, mais en vrai, des KPI que tu as, c'est quoi par exemple? Non. Ouais, mais la réalité c'est que les KPI sont assez nombreux, on veut vraiment faire progresser le temps passé. Ok, bon, c'est le temps passé. Ouais, c'est pas mal, le temps passé c'est un peu l'engagement quand même. Exactement, ça veut dire que les contenus plaisent. Ok. Est-ce qu'il y a d'autres médias dans le monde, je sais pas, ou en Europe, qui ont fait le type de mouvement que tu es en train de faire? On a beaucoup regardé ce qui se faisait en Europe, aux États-Unis. Notamment dans les interfaces, on s'est beaucoup inspiré d'acteurs américains, les Hulu, les Netflix, ont des codes qui nous intéressaient à partir du moment où le catalogue grossissait. Après, on a les Allemands de ProSieben, ont fait justement sur le mélange de contenu des MCN avec leurs antennes quelque chose d'intéressant. Après, on a fait un patchwork et essayé d'amener notre propre innovation, notre propre lecture des contenus. Donc l'idée est toujours de s'inspirer de ce que font les autres et d'essayer de créer à partir de cela. D'accord, une French touch, quoi, un petit peu. Ouais, en tout cas, la volonté de se dire qu'il y a des bonnes idées partout, il faut les adapter à notre marché et à nos contenus. D'accord. J'ai une autre question avant que ceux qui nous suivent, j'espère que si vous avez des questions, n'hésitez pas parce qu'Olivier est là pour vous répondre. Est-ce que tu penses aussi proposer des contenus de chaînes qui n'appartiennent pas au groupe TF1? Alors déjà, on va faire des contenus qui n'étaient pas habituellement diffusés sur les antennes. Ouais. Après, oui, on peut effectivement s'intéresser à du catalogue. Il y a souvent des exclusivités. Une chaîne protège son catalogue par rapport à une autre. Mais effectivement, de notre côté, il n'y a pas de tabou. Si la thématique ou la cible est complémentaire à notre offre, on ira chercher ce catalogue. Comme on l'a fait d'ailleurs sur la jeunesse. Aujourd'hui, on a une offre de jeunesse par abonnement qui agrège des contenus qui sont des contenus de France Télévisions notamment. D'accord. Tout à l'heure, on a parlé un peu alors, je ne sais pas si c'est un moteur de recommandation du New MyTF1. C'est quoi? C'est pour rattraper Netflix et Amazon ou... Non, c'est d'abord d'aider les utilisateurs à découvrir tous nos contenus. Ouais. Donc on fait quelque chose qui démarre assez simple, c'est un algorithme qui va analyser les consommations de façon tout à fait anonymisée évidemment, mais qui va permettre de considérer que si vous avez vu plusieurs contenus, on va plutôt vous pousser vers d'autres contenus qui sont soit éditorialement affines, soit cohérents en termes de comportement. C'est une première étape, on verra s'il faut la pousser, développer.
On n'a pas les algorithmes qui ont la richesse de ce que peuvent faire effectivement ces géants américains, parce qu'on n'a pas non plus le catalogue. On va y aller étape par étape. D'accord, ok. Qu'est-ce qui a été le plus dur à réaliser dans ce projet? C'est des projets qui sont longs, on a beaucoup d'idées. Vous êtes une grosse boîte, c'est compliqué quoi. Ouais, et puis la décision a été prise il y a 18 mois, et là on est toujours tenté de rajouter des choses, d'en enlever, et puis surtout pendant ces 18 mois le marché évolue. Donc il faut que pendant qu'on travaille, on soit sûr que on ne va pas sortir quelque chose qui sera sorti de façon intermédiaire, et donc de toujours rester dans un bon rythme, et à un moment donné de voir le bout du tunnel. Voilà, ça reste vous pratiquez la méthode Scrum chez Oui, oui. Ouais, c'est vrai. Ah, c'est bien ça. Donc la mêlée, elle est souvent. Mais c'est jamais simple. Ah bah c'est sûr. Jamais simple. Et alors quel a été ton meilleur moment durant ce projet? Parce que là aujourd'hui ça ne fait que commencer, ça ouvre. Bien sûr. Ça ouvre lundi quoi. Le meilleur moment, c'est quand on commence à assembler les choses, où on se dit là on tient quelque chose auquel on croit. Okay. On va apprendre, il y a des choses et des parties pris qui seront probablement à corriger. Mais on a travaillé notamment sur le design avec une agence américaine. Ouais. Et je me souviens d'un des voyages à New York avec l'équipe où on travaillait sur l'interface. Et là on se dit tiens, on a quelque chose qui n'a pas été fait avant, qui va nous permettre d'asseoir ce positionnement. Et là on se dit voilà, on est dans la bonne direction, on est fiers, on est ensemble. Et une nouvelle fois, peut-être qu'on verra à l'usage que c'était pour partie une bonne idée, pour partie une fausse bonne idée, et on corrigera. Mais cette symbiose, ce travail conjoint, ce partage avec des cultures différentes, c'est un moment de plaisir. Alors je profite à ceux qui nous suivent en live, là, si vous avez des questions pour Olivier, c'est maintenant en fait, hein, donc on vous écoute, et le temps que vous prépariez votre question, moi j'en ai peut-être une petite dernière. On a vu tout à l'heure le look, le design de l'interface, très léché, ça me rappelle quelque chose, mais je ne sais pas quoi. Qu'est-ce qui vous a inspiré pour faire ça? Beaucoup les interfaces des services américains dont je parlais tout à l'heure, de SED notamment et Hulu. Voilà, et puis après, de nouveau, ça a été justement ce qui a amené cette agence qui a travaillé pour beaucoup de gros sites américains. Et donc voilà, c'est ce qui se passe finalement plus aux États-Unis qu'on a essayé de ramener en Europe, parce qu'on considère que c'est des interfaces qui vont devenir la référence dans le futur. D'accord, je crois qu'on n'a pas de questions, alors ils sont très sages. Peut-être qu'il faudra aller sur le Meerkat, il y aura peut-être plus de choses, je ne sais pas ce qu'ils font. Mais bref, on verra. Bon, mais merci beaucoup Olivier. Merci beaucoup, merci. À bientôt. Ciao. Bye. Oh, super.